Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 20 octobre. Oh, 20 octobre 2024. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ouais. Et je partage cette lecture avec vous. Je suis tombé sur le verset 135 de la sourate, chapitre 4. Subhanallah al-Azim. 4 ans en arrière, ils ont jeté le filet sur moi, injustement. Casse-prison. Ouais. Et oui, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté, toi le juste juge. Allez, les gens, on fait cette lecture. Avant le lever du soleil, essayez de profiter de cette station de miséricorde. La lecture de l'aube est une guidance. Alors on essaie d'en profiter par la grâce de Dieu. Au nom du Père, Allah le Dieu, de son messager loin, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom d'Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, mim, ain, sin, kaf. Verset 135. Chapitre 4. Les âmes. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, agissez constamment selon l'équité, en témoin pour Allah le Dieu, fût-ce contre vous-même, ou contre vos deux géniteurs, ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Allah le Dieu, a la préséance dans les deux cas. Afin de rester impartial, ne suivez pas alors votre inclination. Et si vous nous voyez, ou si vous vous détournez, alors vraiment Allah se révèle très informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants. Mettez-le en œuvre par Allah. Par Allah le Dieu et son messager. Et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager. Et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, mettez-le en œuvre par Allah et son messager, et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager, et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. D'accord? C'est clair? Voilà ce à quoi nous appelle le Très-Haut, à mettre en œuvre le dépôt confié. D'accord? Parce qu'il a fait descendre sur son messager et ce qu'il a fait descendre avant. Torah, Évangile, Coran et les psaumes, qui dénieraient Allah le Dieu, le Père, et ses anges et ses écritures et ses messagers au pluriel. Et le jour ultime, attention, serait certes égaré en extrême égarement, ba'idan, loin. Oui. Mettez-le en œuvre par Allah et son messager, et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager.
et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. Ok. Mettez en œuvre par Allah et son messager, Jésus. Loin, le fils de Marie. Et l'écriture qu'il a fait descendre sur son messager, Ahmed. Et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. Qui dénierait Allah, Allah et ses anges et ses écritures et ses messagers. Et le jour ultime se serait certes égaré en extrême égarement. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont renié, puis ont accru leur reniement, pardon. Allah, le Dieu, ne les a jamais couverts, ni ne leur a montré un chemin. Qu'est-ce que dit notre bien-aimé également? Loin, le fils de Marie. Paix sur eux. Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Ceux qui prétendent avoir glorifié Jésus sur terre et d'avoir fait de lui Dieu en chair et en os. Vous voyez? Allah ne les a jamais couverts, jamais, ni leur a montré un chemin. Ni ne leur a montré un chemin. Qui est le chemin? Loin, le fils de Marie. Qui lui leur dira, je ne te connais pas et je t'ai jamais connu. Allez. Qui t'a dit que j'étais Dieu? Je t'ai dit que le Père est plus grand que moi. Et je t'ai dit qui m'a envoyé. Je t'ai dit qui m'a envoyé. Celui qui me glorifiera sur terre, je le glorifierai auprès du Père. Auprès du Père. Parce que vous avez avec ce problème que vous avez avec Jésus qui tout le temps, il s'annonce lui-même, il parle de... Subhanallah al-Azim. D'accord? Donc Allah, le Dieu, dit, je ne les ai jamais couverts, ni ne leur a montré un chemin. Vous voyez? Fais cette annonce aux hypocrites. Ouais. Pour eux, une correction douloureuse. Ceux qui choisissent les dénégateurs comme alliés proches à la place de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, désirent-ils détenir l'irrésistible puissance? Vraiment, la puissance irrésistible est entièrement à Allah, le Dieu. Le Père, le Tout-Puissant. L'Omnipotent, l'Omniscient. Et dans l'Écriture, Allah, le Dieu, a certes fait descendre ceci sur vous. Quand vous entendez dénier les signes d'Allah et avoir recours à la moquerie sur eux, sur les signes de Dieu, alors ne vous asseyez pas avec ceux qui agissent ainsi tant qu'ils ne s'engageront pas dans un sujet autre. Vous seriez vraiment comme eux. Vraiment, Allah rassemblera dans la géhenne tout hypocrite, tous les hypocrites et les dénégateurs. Verset 136, j'avais pris des notes à l'époque. Dieu s'adresse aux croyants et aux croyantes au présent. L'écriture qu'il a fait descendre sur son messager et l'écriture qu'il a fait descendre auparavant. C'est vrai, c'est au présent. C'est à nous qu'il s'adresse. Pas il y a 1400 ans ou 1 milliard d'années. Cela reste dans l'expectative à votre sujet. Si alors une victoire venant d'Allah vous arrive, ils disent, n'étions-nous pas avec vous? Si une chance advient aux dénégateurs, ils disent, n'est-ce pas nous qui avions le dessus sur vous? Et ne vous avons-nous pas défendu contre ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié? Allah, le Dieu, jugera entre
jugera alors entre vous au jour de la résurrection. Allah ne permettra jamais, jamais que les dénégateurs l'emportent sur ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés. Voilà, la messe est dite. Affaire classée, Dieu ne permettra jamais que les dénégateurs l'emportent sur les croyants. Croyants et croyantes, bien sûr. D'accord? C'est un décret de Dieu. Dieu ne contrevient jamais à ses promesses. D'accord? Vraiment, les hypocrites cherchent à leurrer Allah. Leurrer. D'accord? C'est lui qui les leurre. C'est lui qui les leurre. Il est le connaisseur du mystère de l'heure. C'est lui qui va les leurrer. D'accord? Quand l'heure sera arrivée, on y est. L'heure, elle a un temps. C'est lui qui va les leurrer. D'accord? Ne croyez pas que le mot leurrer vient de comme ça, de nulle part. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un, t'as été leurré, ça parle de l'heure. Ça parle quand l'heure elle arrive. Il y en a, ils vont être leurrés. C'est de là que ça vient, cette expression. Et quand il se lève pour l'action unifiante de grâce, ils se dressent avec négligence. Ils se font voir aux humains avec ostentation et ne se rappellent Allah que bien peu. Quand ils se lèvent pour la salat, ils se font voir aux gens. Et quand ils se lèvent pour l'action unifiante de grâce, ils se dressent avec négligence. Ils se font voir aux humains avec ostentation et ne se rappellent Allah le Dieu que bien peu. Eh bien comment on peut voir que les gens sont en salade si la salade elle n'est pas physique? Bon, on peut savoir qu'il est en salade, qu'il est plein d'ostentation et qu'il veut montrer aux gens là, en étant au premier rang. Ils sont indécis en cela, ne penchant ni vers ceci, ni vers cela. Tu ne trouverais jamais de chemin pour celui qu'Allah laisserait s'égarer. Le chemin, toujours. Toujours le chemin, vous entendez? Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas les dénégateurs comme un allié proche à la place de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Visez-vous à donner à Allah, le Dieu, un argument explicite contre vous. Voici les hypocrites sont dans le tréfonds, dans le tréfonds du feu. Tu ne trouveras jamais d'assistant nasiran pour eux. Font exception ceux qui font retour et s'amendent et se prémunissent par Allah. Et ont voué sans réserve à Allah le Dieu le culte qu'ils doivent. Ceux-là sont alors avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah accordera une rétribution sans commune mesure à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Que servirait à Allah de vous corriger si vous êtes reconnaissant et que vous mettez en œuvre le dépôt confié? Allah le Dieu se relève, reconnaissant, savant. In shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran aliman. Verset 147, vous savez, le chiffre 47, Muhammadun, le porteur de la louange, le roi, le fils de Marie. Que servirait à Allah de vous corriger si vous êtes reconnaissant et que vous mettez en œuvre le dépôt confié? À quoi servirait à Allah de vous châtier si vous êtes reconnaissant? Allah n'aime pas la divulgation du mal, sauf pour qui a été victime d'injustice. Dieu n'aime pas quand on bavarde comme ça, à moins que vous ayez été injustement victime. Allah se révèle entendant, savant, donc il n'a pas besoin de nous, il sait ce qui se passe. Voilà. Il dit tiens, t'as donc occupe-toi de tes affaires. Par contre, si tu es victime d'injustice, alors il t'est accordé de te défendre.
Si vous faites un bien, ouvertement ou discrètement, ou si vous pardonnez un mal, alors vraiment, Allah se révèle très pardonneur, puissant. Vraiment, ceux qui dénient Allah et ses messagers, et visent à faire ressortir des divergences entre Allah et ses messagers, et disent, nous mettons en œuvre le dépôt confié par certains, et nous dénions certains autres. Or, ils visent à prendre un chemin intermédiaire. Chemin toujours. Ceux-là sont véritablement les dénégateurs. Ce sont eux, les kafirs. D'accord? Divisent. D'accord? Ceux-là sont véritablement les dénégateurs. Pour les dénégateurs, nous avons préparé une correction avilissante. Ceux qui divisent, qui font une distinction entre ces messagers, entre ces livres, entre ces prophètes, subhanallah al-azim, qui se sont constitués en secte, tu vois, et qui disent nous on suit tel prophète, mais pas cela, on suit tel livre, mais pas enfin, ils suivent leur livre surtout. Allah, le Dieu, rétribuera ceux qui, par Allah et ses messagers, ont mis en œuvre le dépôt confié. D'accord? Et sans que cela ne fasse de différence entre aucun de ceux-ci, aucun des messagers. Allah se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Les familiers de l'écriture te demandent de faire descendre du ciel une écriture sur eux. Aussi, ils avaient demandé à Moïse, plus important que cela, en disant, fais-nous voir Allah à découvert. La foudre alors les frappa à cause de leur enténébrement d'injustice. C'est ça qu'ils veulent. C'est qu'Ahmed y vienne avec un livre qui les arrange. Et oui, je l'ai entendu de mes oreilles et vu de mes yeux. Vécu. Aussi, ils avaient demandé à Moïse, plus important que cela, en disant, fais-nous voir Allah, le Dieu, à découvert. La foudre alors les frappa à cause de leur enténébrement d'injustice. Puis ils s'éprirent du veau après que les évidences leur furent venues. Alors, nous avons pardonné en cela, en dépit de cela. Et nous avons donné à Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, une autorité explicite. Et nous avons assigné un rang élevé à ce mont. Et nous avons assigné un rang élevé à ce mont. Au-dessus d'eux, en vertu de l'alliance conclue avec eux. Et nous leur avons dit, franchissez ce seuil en vous prosternant. Et nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Nous avions conclu avec eux une alliance. Nous avions conclu avec eux une alliance exigeante. Vous voyez, versets 151, 152, Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord. Allah rétribuera ceux qui, par Allah et ses messagers, ont mis en œuvre les dépôts confiés, et sans que cela ne fasse de différence entre aucun de ceux-ci, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Bien plus à cause de la rupture de l'alliance conclue avec eux et de leur dénégation des signes d'Allah et du meurtre qu'ils ont commis sur les prophètes sans droit réel et de leurs propos. Nos cœurs sont insensibles. Allah, le Dieu, a mis un sceau sur eux et à cause de leur dénégation, aussi ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ou si peu. Et du meurtre qu'ils ont commis sur les prophètes sans droit réel.
Tu rejettes, tu ne reconnais pas un prophète. Tu l'as alors tué. Paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Et à cause de leur dénégation, et pour avoir proféré contre Marie, paix sur elle et sur sa famille, une calomnie sans commune mesure. Ils ont dit que c'est une prostituée. D'accord? Qu'elle s'est prostituée à un Dieu. Qu'elle a désobéi à son Seigneur. Elle la véridique, subhanallah al-azim. Ils ont osé. Et à cause de leurs propos, certes, nous avons tué loin Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Le messager d'Allah, qui nous ramène au verset 40 du chapitre 33, sourate 33. Walakin Rasulullah, mais le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, et pourtant cela leur est apparu comme tel. Un faux semblant. C'est un faux récit en fait. Je crois pas qu'ils ont mis quelqu'un à sa place, tout ça, tout ce baratin. Je pense que tout ça c'est du baratin. C'est encore une fois des falsificateurs de l'histoire qui ont monté de toutes pièces un récit. D'accord. Ils ont crucifié personne à sa place. Tout ça c'est que du baratin. Ils ont inventé ce récit. C'est tout. Tout simplement. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, pourtant cela leur est apparu comme tel. Vraiment, ceux qui ont divergé à ce sujet sont bien dans l'incertitude qui en résulte. Ils nous ont baratiné, et donc les gens conjecturent autour de cela. Ils n'ont pas de science à ce sujet, si ce n'est de suivre la conjecture. Ils ne l'ont pas tué avec certitude. Ils ne pensent pas l'avoir tué avec certitude. Ils se disent, ouais, oui, non, oui, ok, non, très bien, pourquoi, je sais pas, où, quand, tu vois. Bien plutôt Allah l'a élevé jusqu'à lui. Allah, le Dieu, se révèle inaccessible, sage. Il l'a élevé, il lui a dit, monte, je te parachève. Et je t'élève jusqu'à moi. Il a parachevé le oint, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Il est le Verbe, Dieu a fait sa parole chère. C'est pas lui qui s'est fait chair. Il a fait sa parole chère. Il l'a parachevé. Donc il a parachevé la parole. Ok. Pour ceux qui nous disent, hein, depuis les synagogues et les mosquées, hein, que Dieu n'a pas parachevé la religion et il a laissé ça entre nos mains pour nous mettre à l'épreuve et que par la raison nous on va blablabla. Alors que Dieu lui-même dit j'ai parachevé pour vous votre religion, subhanallah, c'est écrit en plus. Donc c'est ce que je te dis. C'est coranique. Bien plutôt Allah l'a élevé jusqu'à lui. Allah le Dieu se révèle inaccessible, sage. Et il n'y a personne parmi les familiers de l'écriture qui ne mette pas en œuvre par lui, Jésus. Écoutez les gens. Écoutez les gens. Écoutez, c'est important les gens. Excusez-moi. 9 et 1, 10, 15 et 4, 19. Verset 159, chapitre 4. Si on fait les totés, ça fait 19. Qui nous ramène au chapitre 19. D'accord? Excusez-moi les gens. Excusez-moi. C'est ça, 9 et 1, 10.
et 5, 15 et 4, 19. Verset 159. Il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture, personne parmi les familiers de l'Écriture, qui ne mette en œuvre par lui le dépôt confié avant sa mort. Au jour de la résurrection, il sera témoin à leur égard. Alors j'ai pris une note aussi. Jean chapitre 3, verset 18 et verset 36. Matthieu aussi. Chapitre 16, verset 28. Donc tout ça, c'est des notes que j'ai prises en prison, donc je les ai plus en mémoire. Il faudrait que j'ouvre la Bible. Bon, elle est là, mais ça va prendre beaucoup de temps si on s'arrête à chaque fois que je prends des notes. Et Seigneur, exalté sois-tu. Encore les gens, attendez, je fais ça, excusez-moi. Donc vous avez vu? Donc il n'y a personne parmi les familiers de l'Écriture qui ne mettent en œuvre le dépôt confié par lui, le oint, le fils de Marie. Le dépôt confié avant sa mort. Tout le monde croira en Jésus avant sa mort parmi les gens, parmi les familiers de l'Écriture. D'accord? C'est une condition, un décret de Dieu. De gré ou de force. Et au jour de la résurrection, il sera témoin à leur égard. Témoignera contre ceux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Voilà. T'as fait de moi Dieu, alors que moi je te dis d'adorer mon Seigneur et ton Seigneur. Donc voilà, c'est un décret dans le Coran. D'accord? Les musulmans n'ont aucune excuse. C'est écrit dans le Coran. C'est une menace pour l'arabe, ce Coran. Il est une menace pour les Arabes, pour une grande partie. Ils diront pas, on ne comprenait pas, tu l'as pas descendu dans d'autres langues. D'accord? Tu sais maintenant. Nous avons interdit des choses. Nous avons interdit des choses délectables qui avaient été rendues illicites à ceux qui sont sortis de la guidance, qui se sont judaïsés, qui professent le judaïsme, qui se sont sortis de la guidance à cause de leur enténébrement d'injustice, et aussi pour avoir empêché un grand nombre d'accéder au chemin d'Allah. Et pour leur pratique de l'usure, tandis que cela est écrit, leur est certes interdit, et pour leur vaine consommation de biens d'autrui, pour les dénégateurs d'entre eux, nous avons préparé une correction douloureuse. Cependant, parmi eux, ceux qui s'enracinent dans la science et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, le mettent en œuvre parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, ya Ahmed, et parce qu'on a fait descendre avant toi, ya Ahmed. Nous accorderons une rétribution sans commune mesure à ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et mettent le dépôt confié en œuvre par Allah et en vue du jour ultime. Ok les gens, ne vous en déplaise. C'est vraiment nous qui t'avons inspiré, comme nous avons inspiré Noé, paix sur lui, et les prophètes après lui, paix sur eux. Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, paix sur eux et sur leur famille à tous. Et les 12 lignées héréditaires, paix sur eux. Et Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, paix sur eux et sur leur famille. Et nous avons donné à David, paix sur lui et sur sa famille, les psaumes. Bon, on va revenir sur ce verset, les gens. On va s'arrêter juste un instant, si vous le voulez bien. Et vraiment, c'est vraiment nous, qui t'avons inspiré, comme nous avons inspiré Noé et les prophètes avant lui. Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées héréditaires, et Jésus, et Job, et Jonas, et Aaron, et Salomon. Et nous avons donné à David un recueil d'inscriptions
symbolique, Zabour, les psaumes. Il parle de Ahmed. Il parle du messager Ahmed. Et antérieurement, nous t'avons narré l'histoire de certains messagers, alors que nous ne l'avons pas fait pour d'autres. Allah s'est adressé à Moïse, alayhi salam. Il y a bien une différenciation entre Ahmed et Jésus. Ceux qui disent que Jésus revient en esprit. Alors que Jésus, dit un messager qui se présentera après moi. Quel est votre problème, subhanallah? Pourquoi ça vous étonne qu'Allah, le Très-Haut, il envoie un messager parmi vous? Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette dunya en fait? Qu'est-ce que vous cherchez en vous disant croyant et croyante? Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Est-ce que l'ultimité, il vous intéresse vraiment en fait? Est-ce que c'est l'ultimité que vous cherchez en fait? C'est quoi votre finalité dans ce monde? Subhanallah al-Azim. Pour être aussi négligent. Si peu soucieux. Et antérieurement, nous t'avons narré l'histoire de certains messagers alors que nous ne te l'avons pas fait pour d'autres. Allah l'Éternel, le Dieu, s'est adressé à Moussa, à Moïse. Ce sont des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour qu'après les messagers et les humains n'aient aucun argument probant contre Allah, le Dieu. Allah se révèle inaccessible, sage. D'accord ? Donc ce sont des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour qu'après les messagers et les humains n'aient aucun argument probant contre Allah. Je ne suis pas à frapper une cité, un peuple, sans avoir envoyé au préalable un messager. Si tu nous emmerdes avec ton messager d'il y a 1400 ans, toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes 1400 ans, toi, tu vas suivre quelqu'un qui est venu il y a 1400 ans? Comment tu fais en fait? Comment tu peux, toi, suivre un humain qui est venu il y a 1400 ans? Et tu penses que depuis 1400 ans, tout est resté nickel en fait? La sunna de ton messager, de ton prophète? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Je sais plus quoi vous dire, moi je suis fatigué, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu. Cependant, Allah témoigne que de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi, il l'a fait descendre par la science. Et les anges témoignent. Il suffit à Allah d'être témoin. Vraiment ceux qui ont dénié et détourné du chemin de Dieu se sont certes égarés d'un égarement extrême. Alors on revient. On va relire sans interruption, Inch'Allah. C'est vraiment nous qui t'avons inspiré, comme nous avons inspiré Noé et les prophètes avant lui. Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées héréditaires, et Jésus, et Job, et Jonas, et Aaron, et Salomon. Et nous avons donné à David les psaumes. Et antérieurement, nous t'avons narré l'histoire de certains messagers alors que nous ne l'avons pas fait pour d'autres. Allah s'est adressé à Moïse. Ce sont des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour qu'après, les messagers et les humains n'aient aucun argument probant
contre Allah. Allah, le Dieu, se révèle inaccessible, sage. Cependant, Allah, le Dieu, témoigne de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi. Il l'a fait descendre par la science, par sa science, pardon. Et les anges témoignent. Il suffit à Allah d'être témoin. Vraiment, ceux qui ont dénié et détourné du chemin d'Allah se sont certes égarés d'un égarement extrême. Vraiment, Allah ne les couvre pas, ni ne montre une voie à ceux qui ont dénié et qui se sont enténébrés d'injustice, excepté la voie de la géhenne dans laquelle ils demeureront indéfiniment à tout jamais. Cela se révèle aisé pour Allah. Subhanallah al-Azim. Ô vous les humains, le messager est certes venu à vous avec la vérité venant de votre Seigneur. Mettez alors en œuvre le dépôt confié. Cela est meilleur pour vous Cela est meilleur pour vous. Et si vous daignez, car vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre est à Allah. Allah, le Dieu, se révèle savant, sage. Ya ayyuhalladhina nasu qad ja'akumu ar-rasulu bil haqqi min rabbikum. Dieu dit, il est venu à vous. T'es sourd, je sais pas quoi te dire en fait. Je sais pas, t'es sourd, t'entends pas. Il est venu à vous. Tu vois. Il n'est pas venu à vous il y a 1400 ans. C'est pas ce qu'il dit. S'il est venu il y a 1400 ans, il n'est pas venu à toi. Si tout, il parle au présent, là. Il te parle, Dieu, là. Il est en train de te parler. Toi, tu crois qu'il a parlé aux autres il y a 1400 ans, et toi, tu sais pas à quoi tu sers, d'ailleurs. C'est très étonnant, mais bon. Mais je comprends, j'ai cru à toutes ces sornettes. Je te jette pas la pierre, j'essaie juste de t'avertir, c'est tout. Mais bon. Ô vous, les familiers de l'écriture. N'exagérez pas dans le culte que vous devez, et ne dites que sur Allah que la vérité. Vous exagérez beaucoup, c'est excessif. Vraiment, ce que le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, et sa parole qu'il a projetée jusqu'à Marie, et esprit. Alors, vous êtes excessifs les uns et les autres. Ô les familiers de l'écriture, Torah, Évangile, Coran, Psaume, n'exagérez pas dans le culte que vous devez, et ne dites sur Allah que la vérité. Vraiment, ce qu'est le Messie, le fils de Marie, le messager d'Allah, et sa parole qu'il a projetée jusqu'à Marie, et esprit procédant de lui. Vous voyez, vous entendez les gens? Le messager d'Allah, j'ai pris une note, Sourate 33, verset 40. Mettez alors par Allah et ses messagers en œuvre le dépôt confié, et ne dites pas trois. Oui. Donc là, Dieu, il parle à ceux qu'on appelle communément les chrétiens, les assistants en réalité, ou ceux qui prétendent être les assistants de Jésus, hein, que Jésus, décidément, que Jésus ne connaît pas et n'a jamais connu en réalité, ceux qui ont fait de Jésus Dieu. D'accord, vraiment, ce qu'est le Messie, Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah et sa parole, qu'il a projeté jusqu'à Marie, il a fait de sa parole chair et esprit procédant de lui, l'esprit de sainteté. Alors, mettez par Allah et ses messagers en œuvre le dépôt confié. D'accord? Muhammadoun est le père d'aucun de vos hommes. Verset 40 de la sourate 33. Muhammadoun, le porteur de la louange. Le oint, le fils de Marie, n'est le père d'aucun de vos hommes. C'est-à-dire le Dieu d'aucun de vos hommes. Qui est le père? Donc Dieu s'adresse à eux en disant, il n'est le père d'aucun de vos hommes. Vous, les chrétiens, qui m'appelez le père, comme vous a appris celui que j'ai envoyé à vous, le oint, Jésus, le fils de Marie. D'accord? Qu'il a envoyé pour l'humanité. Mais à une époque, il était auprès d'eux. D'accord? Le Père, il n'est donc le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu. Walakin.
Rasulullah. Et l'alliance des prophètes. Et là il est dit, mettez alors par Allah et ses messagers en œuvre le dépôt confié et ne dites pas trois. Et il parle de Jésus juste avant. D'accord? Comme étant son messager. Et on sait qu'il est l'alliance des prophètes. Donc Dieu il dit, mettez en œuvre le dépôt confié par mes messagers. Ne faites pas de distinction. Ce sont ceux-là les véritables dénégateurs. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Cessez cette division. Ils se sont foutus de nous. De nous tous. Ils ont créé des fausses religions. Ces trois religions monothéistes est une escroquerie. Juifs, chrétiens, musulmans, chez Dieu, ça n'existe pas. La Torah n'est pas descendue pour les Juifs. Il n'existe pas chez les Juifs. Les Bani Israël, ce n'est pas les Juifs. Les musulmans et les Juifs qui disent, regardez, dans le Coran, il est dit, nous avons élevé, rappelez-vous nos bienfaits quand nous nous avons élevés au-dessus des peuples. Les Bani Israël, ce n'est pas les Juifs. C'est les Hébreux, les Israélites à une époque, c'est les Hébreux. Nous croyons, véritables croyants, les Bani Israël. Noé alayhi salam. Les Bani Israël sont la descendance de Noé. Est-ce que Noé est juif? Est-ce qu'Abraham est juif? La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Comment il peut être juif ou chrétien? Qu'est-ce que vous racontez? Bon, vous êtes dans le communautarisme. C'est ça. Voilà ce qu'ils ont fait de vous. Des crétins communautaires. D'accord? Et vous avez toujours besoin de la haine des autres pour exister, pour vous sentir meilleur que l'autre. C'est ça votre problème les uns et les autres. Vous êtes tous des pervers narcissiques. D'accord? Vous êtes des communautés pervers narcissiques. D'accord? Et la plus pervers des communautés narcissiques, c'est la communauté juive. Qui se disent la lumière, le peuple élu. Ce sont les génies, c'est Satan leur Dieu. C'est Satan qui se sert d'eux pour dire à l'humanité, nous les génies, nous sommes les élus de Dieu. On ne se prosternera pas devant la descendance de Adam alayhi salam. Ce qui s'est passé là-haut, ça se passe ici. Voilà la vérité. Il a dit à Dieu, jamais. Tu m'as créé d'un feu sans fumée, de lumière, et tu veux que moi, je me prosterne devant ce pouilleux d'Adam, que tu as créé de terre et d'argile, d'une boue vile, jamais. D'accord? C'est ce qu'il fait ici. Et ce qu'a géré la communauté juive, qu'ils ont pris en otage, ça en vrai. C'est ça en vrai. D'accord? Satan, ses suppôts, ses alliés, ses collabos, ses ignares, ses insouciants. Satan passe le message en prenant en otage la communauté dite juive qu'ils ont aliénée, débilisée, castrée. C'est les musulmans pareil, les chrétiens pareil, à des degrés différents. Ils vous ont tous baisé la gueule. Voilà la vérité. Restez dans le caca. Apparemment, vous aimez cette odeur. Restez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais regardez quel est celui qu'on persécute, qu'on enferme et qu'on censure. Vous comprendrez. S'il vous reste encore un peu de raison. Aux familiers de l'écriture, n'exagérez pas dans le culte que vous devez et ne dites sur Allah que la vérité. Vraiment, c'est ce qu'est le Messie, Jésus, le fils de Marie. 2 points. Le messager d'Allah, voilà ce qu'il est. Et sa parole qu'il a projetée jusqu'à Marie. Sa parole qu'il a projetée jusqu'à Marie. Donc il est son messager, il est le Verbe qu'il a projeté jusqu'à Marie, et l'esprit de sainteté qui procède de lui. Mettez alors par Allah et ses messagers au pluriel en œuvre le dépôt confié, et ne dites pas trois, que vous vous absteniez meilleur pour vous. Vous êtes prévenus. Vraiment, vraiment, ce qu'est Allah, un Dieu adoré unique. Immersion insondable en lui, peut-il avoir une progéniture?
Pour lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, il suffit à Allah, le Dieu, d'être garant. Le Messie ne refuse pas d'adorer Allah, ni les anges rapprochés. Ni les anges rapprochés. Allah, le Dieu, rassemblera vers lui tous ceux qui refusent d'être ses adorateurs et s'auto-magnifieraient. Il donnera leur rétribution, il leur donnera leur rétribution et accordera un surcroît de sa faveur à ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. La ilaha illallah. Et il infligera une correction douloureuse à ceux qui auront dénigré et se seront auto-magnifiés. À la place d'Allah, le Dieu, ils ne trouveront ni alliés proches, ni assistants. Waliyan wala nasiran, ni assistance. Nasiran, nasara, toujours. Les chrétiens, vous n'existez pas en tant que chrétien chez Dieu. Chrétien, nasara, la traduction exacte du mot nasara, c'est assistant. Ya Allah, ansarna min al-kawmi al-kafirin, assiste-nous de la junte dénégatrice, mécréante. Et oui les gens, question de blase, ils nous ont tous trompés. À vous de voir les gens. C'est la fin de la récré les gens, je vous le dis. Hein. Voilà la vérité, on arrive au bout. Bon, d'accord. Quand Dieu envoie un messager, c'est pour frapper. Hein. Il n'envoie pas un messager pour te frapper 1400 ans, 2 milliards d'années après, tu vois. Quand le messager il est là, il est là pour avertir, d'accord. Il vient avec tu vois, tic-toc, 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 tic-toc. L'heure, elle a un temps, d'accord. Et seul Dieu connaît la science de l'heure, le mystère de l'heure. Et, d'accord, il l'a fait connaître à qui il veut, de ses adorateurs. Il l'enseigne à qui il veut, contrairement à ce qu'il est dit, contrairement à ce que disent la communauté chrétienne, juive et musulmane. Que seul Dieu connaît l'heure, etc., le jour, la date, le moment, etc. Nada. Nada. Dieu n'abandonne pas les chiens. D'accord? Dieu, il ne va pas piéger. Il ne va pas débarquer comme un voleur. Il va piéger tout le monde. D'accord? Ok? Si toi, tu as l'intention de faire péter un endroit, et s'il y a les tiens, d'accord? Tu vas les prévenir, oui ou non? Ou tu vas leur dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, non. Donc tu vas dire, les gars, dégagez. Ça y est. Dans 2 minutes, ça pète. Oui ou non? Oui ou non? D'accord. Tu comptes faire péter un village, tu vas dire, oh tiens, voilà, à telle heure, ça va péter, je vous le dis, hop, discret, que personne ne parle. Celui qui parlera, il va péter avec eux. Hop, partez avant, discrètement, essayez de s'endormir et tirez-vous. D'accord. Au lever du jour, je vais tout éclater. Oui ou non? Donc comment Dieu il va t'abandonner au milieu de tous les autres? Pensez-vous que nous agissons avec ceux qui croient comme avec ceux qui ne croient pas? Dieu, il est le subtil, subtilement, d'accord. Il te le fait savoir et tu le sais. Nous sommes dans l'heure, les gens. Dieu a dit à Moïse, attention, quand l'heure elle arrive, suis pas ceux qui se sont auto-magnifiés, sinon tu vas finir avec eux. Alayhi salam, tu vois bien? Le Messie ne refuse pas d'adorer Allah, le Dieu, ni les anges rapprochés. Allah rassemblera vers lui tous ceux qui refuseraient d'être ses adorateurs et qui s'auto-magnifieraient. Excusez-moi les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il donnera leur rétribution et accordera un surcroît de sa faveur à ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et il infligera une correction douloureuse à ceux qui auront dénigré et se seront auto-magnifiés. À la place d'Allah, ils ne trouveront ni alliés proches ni assistants. Ô vous les humains, une preuve vous est certes parvenue de la part de votre Seigneur. Attendez, parce que je lis, mais en même temps, mon esprit me dit plein de choses. Seigneur, exalté sois-tu. Donc Dieu, dans l'heure, il va t'informer que tu es dans l'heure pour que tu t'accroches, d'accord? C'est pas le problème, tu vois, il va frapper, t'es en plein milieu, quand les anges sont venus voir Lot, Abraham, pardon, paix sur eux,
Il a dit, l'autre il est au milieu d'eux, il a dit, nous savons parfaitement qui est au milieu, qui est au milieu de qui. T'enlever, c'est pas un problème pour Dieu. Si ton âme elle monte, s'il veut, elle redescend sur une autre terre, dans un autre corps, il fait ce qu'il veut. Kun fayakun. D'accord. Tu redescends, ça y est, tu as changé de vie, de terre, de corps, de peau, tu as changé de tout. C'est pas le problème chez Dieu. D'accord. Mais il t'enseigne que tu es dans l'heure, afin que tu t'accroches. Parce que ça zèle. Il est en train de faire le tri entre le bon et le vil. Donc il t'enseigne que tu es dans l'heure. Voilà ce que je veux dire. Parce que là je lis, mais en même temps mon esprit... voilà, maintenant c'est dit. Comme ça je peux lire plus tranquillement. Ô vous les humains, une preuve vous est certes parvenue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre jusqu'à vous dans l'instant une lumière explicite. Une lumière explicite par laquelle tu avances. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Oui, regardez. Dieu confirme. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié ont cherché protection auprès de lui, alors il les fera entrer dans un amour rayonnant issu de lui. Il leur accordera une faveur. Waouh, faveur venue de Dieu l'Éternel. Oh, j'en ai des frissons, subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Une faveur venant de lui. Et il les guidera jusqu'à lui sur une voie qui exige la rectitude. Une voie droite. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Une lumière explicite avec laquelle tu avances. Voyez. Waouh. Vous avez vu? Si Dieu ne nous accordait pas tout ça, comment tu veux t'en sortir? Impossible, frérot. Impossible. Impossible. Si Dieu ne t'accorde pas ses faveurs, t'es mort. T'es mort. Ça y est, ils ont tout plié. Ils ne s'arrêteront pas. Satan ne s'arrêtera pas. Jusqu'au bout, il sait où il va. C'est la politique de la terre brûlée. Il veut amener un maximum d'âmes. Et lui, il ne s'arrêtera pas. Voilà. Donc si Dieu ne t'accorde pas ses faveurs, il ne nous accorde pas ses faveurs, on est mort. S'il ne nous accorde pas sa lumière, s'il ne nous éclaire pas de sa lumière, on est mort, les gens. Redescendez. Redescendez. Il te demande un avis, dit Allah vous donne un avis sur la parenté éloignée. Si un homme est décédé sans enfant et laisse une sœur, il revient alors à celle-ci la moitié de ce qu'il a laissé. Et celui-ci hériterait d'elle si elle n'avait pas eu d'enfant. Si elle avait 2 sœurs, elle aurait les 2/3 de ce qu'il a laissé. S'il avait des frères et des sœurs, il reviendrait à l'homme une part égale à celle de 2 âmes. Allah vous donne des précisions afin que vous ne vous égariez point. Allah, savons de toutes choses, c'est pas 2 femmes, c'est 2 âmes. Mais bon, après, chacun croit en ce qu'il veut. C'est ton problème. Ok? Lakum dinukum waliya din. Et également à vous, vos œuvres, moi les miennes. Fais ce que tu veux. Prends le chemin que tu as envie de prendre. Moi, le chemin, je le connais. Par la grâce de Dieu, alhamdulillah, rabbil alamin. Après, c'est chapitre 5. Bon, je vais vous laisser là-dessus, les gens. Al-Masjid al-Haram. Et que l'inimitié, je vous lis ce qui est juste encadré du verset 2 du chapitre 5. Et que l'inimitié envers les gens qui vous ont empêché d'accéder à la mosquée sacrée ne vous incite pas
à vous rendre transgresseurs. Al-Majid al-Haram, le temple qu'a élevé notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, le cœur. Le cœur. Il est là le cœur. Il est là le temple. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà les gens, j'espère que cette lecture me sera et vous sera profitable. Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Comme dit la Bible, la parole de Dieu, elle est comme la neige et l'eau. La neige et l'eau ne descendent pas et ne remontent pas au ciel sans avoir fait son effet. D'accord. Donc forcément, j'espère nous le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. D'accord. Donc la parole, elle fait toujours son effet. D'accord. Et un bienfait, il est plus grand que les cieux et la terre, en réalité. Mais nous les humains, on veut tout comprendre tout de suite, on veut tout de suite, on est pressé toujours. On n'apprécie pas toujours les choses à leur juste valeur, en fait. Et même quand on fait les cons, tiens, bon les gens, je vais vous laisser, croyants et croyantes, les gens épris de justice, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre. Il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il vous pardonne et qu'il nous pardonne nos fautes passées et futures à cause de son nom. Qu'il nous pardonne nos excès, qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Qu'il nous ramène à un bon retour. Qu'il nous préserve des jours difficiles, des jours de famine. Qu'il nous préserve des jours des comptes, du châtiment de l'enfer. Qu'il nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité. Et qu'il nous préserve du châtiment du feu. Qu'il saisisse violemment ces semeurs de désordre, ceux qui sèment la corruption, ces fiefs et menteurs, ces haineux, ces barbares, ces dénégateurs, la lie de l'humanité. Dieu les maudisse. Seigneur, saisis-les, Ya Rab. Saisis-les, Ya Rab. Et venge-moi de ceux qui me démentent, qui me persécutent, qui m'ont injustement mis en prison et qui usent de stratagèmes aujourd'hui pour m'immobiliser, me tuer, m'expulser, Ya Rab. Et que les hypocrites, ceux au cœur malade et ceux qui provoquent de l'agitation dans la ville ne restent que peu de temps dans mon voisinage, Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Détruis toutes ces fausses religions, Ya Rab. Détruis avec ceux et celles qui les entretiennent, qui les instrumentalisent de près ou de loin, s'ils ne se repentent pas à toi, Ya Rab. Qu'il ne reste que le seul culte dû que nous te devons, toi le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu. Que la paix soit sur notre bien-aimé le Ouin, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix soit sur elle, sur leur famille, Seigneur, sur tes messagers, tes prophètes, tes anges qui te louent jour et nuit, sans jamais se lasser. Sur les croyants et les croyantes, ceux qui nous ont devancés dans la foi, Ya Rab, ceux qui nous rejoignent, Ya Rab. Sur nos familles, Ya Rab. Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu, fais miséricorde à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. Ya Rab, fais de notre progéniture une progéniture pieuse. Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, aie pitié de ton serviteur, Ya Rab. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils soient confondus. Car c'est toi qui me secours et qui me console, ô éternel. Éternel, mon Dieu, mon refuge, mon bouclier, le rocher sur lequel je m'appuie, ma forteresse, Ya Rab. J'atteste, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'il n'y a de Dieu que toi, toi seul l'unique, Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu, béni est. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu.
Seigneur et maître du trône suprême, rends-moi justice et réparation, Ya Rab. Seigneur éternel, mon Dieu, délivre-moi des mains de mes ennemis à cause de ton nom, à cause de ta justice, toi le juste juge, Ya Rab. Enlève le filet qu'ils ont jeté sur moi et jette-le sur eux, qu'ils se prennent les pieds dedans, qu'ils s'enlisent, qu'ils y périssent et qu'ils y restent pour l'éternité, Ya Rab. Te cache plus, éternel, mon Dieu. Ya Rab, te cache plus, Seigneur. Qu'ils cessent de dire nous avons eu ce que nous voulions. Qu'ils cessent de dire Moualek. Ya Rab, tu sais, toi, Ya Rab. Là, tu sais, Seigneur, ce que j'endure. Ya Rab. Seigneur, te cache plus, éternel des armées. Sors-moi de la fosse, Ya Rab. Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Je ne désespère pas de ta miséricorde, Seigneur éternel, mon Dieu. Je sais, Seigneur, que tu ne contreviens jamais à tes promesses, Ya Rab. Ne tarde pas, Ya Rab. Qu'il retourne bredouillé et humilié, Ya Rab. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sors cette communauté dite maghrébine, Ya Rab. Sors-les de cette secte, Ya Rab. Ils les ont trompés, Ya Rab, comme ils les ont trompés, Ya Rab. Sors-les de là, Ya Rab. Ya Rab al-Alamin. Sors-les, Ya Rab, des ténèbres à la lumière, Ya Rab. Montre-leur le chemin, Ya Rab al-Alamin. Ils ne savent pas me saquer, Ya Rab. Seigneur exalté sois-tu. Bénis les croyants et les croyantes, Ya Rab. Protège-les, Ya Rab. Protège également, Ya Rab, ceux qui sont épris de justice, Ya Rab. Éternel, mon Dieu. Et saisis violemment, Ya Rab. Ceux qui sèment la corruption, Ya Rab. Qui ne veulent pas venir à toi, Ya Rab. Qui empêchent les gens d'aller vers toi, Ya Rab. Saisis-les, Ya Rab. Saisis-les, Seigneur éternel, mon Dieu. Fais descendre ton ordre, Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu. Je te rends grâce, Seigneur éternel, mon Dieu. An la ilaha illa anta subhanak. Et pitié de nous, Seigneur, nous sommes que des souffles, Ya Rab. Les gens, aimez-vous les uns les autres. C'est ce qui nous est demandé. C'est ce que nous a demandé notre bien-aimé, le Roi, le Fils de Marie. Et c'est ce que l'Éternel des armées nous demande. Et c'est ce pourquoi il nous fera rentrer dans les jardins de l'éternité, pour s'être aimés les uns les autres. D'accord? Cessez de vous quereller les uns les autres. Sortez de cette insouciance, les gens. Allez, prenez soin de vous. Bon dimanche à vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Peace.